Rien ne va au conseil régional du Guémont où il est reproché au président du conseil régional, Seredos Célestin, douanier de son état connu sous le nom Adjaro, des malversations financières. Il est notamment accusé d'avoir pris 30 millions FCFA à un opérateur économique pour organiser en grande pompe son investiture, sous la promesse de lui donner en retour le marché de l'assurance. La complicité du directeur des affaires financières, DAF, Yonan Henry, est également évoquée. Ce dernier, selon les informations, ne met plus les pieds à son bureau maintenant compte tenu du fait qu'il y a eu brouille entre les deux hommes dans le partage du butin. Alors que son départ à la retraite est prévu pour le 30 décembre 2020, le DAF a préféré se retirer, rester chez lui pour percevoir son salaire jusqu'au jour de son départ à la retraite. Dans le budget primitif de l'exercice 2019, il était prévu l'achat d'une ambulance. La dernière des 4 ambulances que l'ancien bureau du conseil régional du Guémont qu'avait présidé le président Méambli Évariste avait programmée, et dont les acquisitions devaient se faire en 4 années à partir de 2016. La dernière a été budgétisée pour 2019 par le conseil présidé par Seredos Célestin. Pour une valeur de 50 millions de francs CFA. Le mandat de 50 millions FCFA et la facture de cette ambulance ont été engagés avec la complicité d'un concessionnaire. Cette ambulance était prévue pour l'hôpital central de Duékoué. Bien avant même que le Trésor ne procède au paiement, le président douanier, Seredos Célestin avait décidé de ne pas prendre l'ambulance, mais de récupérer les 50 millions FCFA pour s'acheter une voiture de 25 millions et acheter 4 autres voitures pour les vice-présidents. Finalement Monsieur le Président et son DAF sont rentrés dans leur schéma. Pas de véhicule pour les vice-présidents, pas d'ambulance pour Duékoué. Les 50 millions FCFA sont devenus un bien financier du président. Un pur détournement de fonds de l'État. Il n'a jamais écouté personne et compte sur le fétichisme. Il préside le conseil à sa guise. Pour lui, le conseil régional est son affaire. En agissant ainsi, Seredos détruit l'héritage de Méambli et ternit l'image du RHDP auquel il a adhéré après son élection à la présidence du conseil régional du Guémont, acquise grâce à l'appui du parti, a révélé notre informateur. Seredos avait déjà fait l'objet de malversations à la douane. Il avait été suspendu et a même failli être radié de la douane. Le parapluie RHDP lui avait permis de se faire réintégrer à la douane, mais les mauvaises pratiques continuent selon ses détracteurs qui l'accusent également d'avoir mis en vente et acheté à son profit personnel le véhicule de fonction laissé par l'ancienne équipe. Il a acheté à 1 million, un véhicule qui vaut 27 millions FCFA, accuse l'informateur, qui en appelle au ministère de l'Administration, et aux responsables du RHDP pour demander un audit, et suspendre Seredos, réaction de Seredos dit Adjaro. Juin, Seredos, président du conseil régional du Guémont, a dit, j'ai fait venir Yonan Ndler le directeur financier, qui est un aîné que je ne connais pas, comme conseiller en tant que trésorier, c'était pour m'aider à éviter ce type de situation. De quoi s'agit-il? Yonan est mon technicien en matière de finance. Moi je suis sociologue de formation, je n'ai pas fait économie. Tout ce qui se passe actuellement là, c'est la manigance du grand frère Yonan Henry. Pour la confiance que j'ai bien voulu lui donner en le nommant à ce poste sensible, je voudrais quand même qu'il me retourne l'ascenseur. Nous sommes aujourd'hui à la tête du Guémont, cela fait 1 an 6 mois bientôt. Et je n'ai aucun véhicule de commandement. Monsieur le journaliste, même quand je vais à des réunions avec les collègues présidents des régions, je suis vraiment ridicule. Vous pouvez demander à tout ce dont il se fait aujourd'hui l'avocat parce que je ne suis pas content de lui. Donc je lui ai dit, j'ai besoin de véhicules. Mais il s'avère que mon prédécesseur, Évariste Méambli, avait fait un bon de commande à Comafrique où il avait commandé 4 ambulances. Il a pu sortir 2 ambulances et il restait 50 millions pour payer les 2 autres ambulances. J'ai dit à mon directeur général qui est vraiment un administrateur en chef, il y a 2 ambulances pour le moment, et il n'y a pas de demande d'ambulance, est-ce qu'on ne peut pas écrire à la décentralisation pour changer la nature du véhicule pour que votre président de région ne soit pas toujours dans vos. Donc, j'ai instruit le DAF Yonan Henry de voir avec le directeur de l'administration, le DG du conseil s'ils peuvent adresser un courrier à la décentralisation pour me donner un véhicule de commandement. Vous comprenez ce qu'ils ont fait. Et lorsque le courrier a été adressé à Comafrique, c'est lui le DAF qui l'exécute.
Moi, j'attends mon véhicule parce qu'on avait déjà demandé une Toyota de type V8. Il a déposé la lettre à Comafrique. Il y a un ancien joueur du nom Onebo Maxime, qui jouait avant au Stella. Il travaille à Comafrique maintenant et est son ancien ami. Il est allé déposer les papiers de la voiture et Onebo Maxime lui conseille de tourner le dos à Comafrique, d'aller voir un particulier au marché noir qui donne les voitures du nom de Monsieur Hirier. Il a poursuivi, et donc dans les 50 millions FECFA qui devaient servir à acheter la voiture, lui-même, il a fait une ponction de 30 millions FECFA que Monsieur Hirier a reçu. Et jusque-là, il ne m'a pas dit que ce n'est pas Comafrique. Et 6 mois après, alors que vous-même journaliste, vous savez qu'une voiture qui coûte par exemple 50 millions FECFA, quand on paye la moitié déjà, le concessionnaire peut livrer le véhicule, on n'avait pas la voiture. Je demande à mon grand frère où sont passés les 30 millions FECFA, c'est maintenant, 6 mois après, qu'il va m'expliquer que n'est pas à la maison mère, mais c'est avec un certain monsieur Hirier qu'il a traité. Je suis même allé pour faciliter la tâche à mon DAF, voir un ami. Je lui ai dit peut-être que quand on va corser l'argent, il peut donner le véhicule. Il a dit à président, je vais vous aider parce qu'on se connaît il y a assez longtemps . Et il a fait un chèque de 10 millions FECFA. J'ai appelé Hirier pour dire on vous a envoyé le chèque. Vous avez vu non? Ça fait 40 millions FECFA. Je crois que pour un homme d'affaires sérieux, ou pour un président de région, jusqu'à 40 millions, vous devez libérer la voiture maintenant. Mais après avoir perçu l'argent, le Hirier là va me répondre pour dire envoyez-moi un courrier avant que je livre la voiture. Or il a dit à l'adjoint du doyen Yonan, si vous avez déposé déjà 30 millions FECFA, je livre la voiture. Mais c'était un piège qu'il nous a tendu. Voilà que jusqu'à 40 millions FECFA, on ne me livre pas la voiture. Est-ce que le conseil régional va se cacher pour 10 millions FECFA? Parce que tu es nécessiteux, tu ne peux même pas te déplacer décemment? Donc j'ai dit, Yonan, il faut aller à Abidjan, tu vas mettre cette affaire de véhicule au clair. Cette fois-ci, si tu ne viens pas avec mon véhicule, vraiment, ne viens pas les mains vides pour que ce soit aussi ridicule que ça . Il a ajouté à propos de l'ambulance qui était prévue pour la ville de Duékoué, du coup n'a pas de problème d'ambulance. La preuve, il y avait déjà une ambulance. Si vous vous rappelez, cette année, j'ai encadré, parrainé mes jeunes gens qui ont gagné même à Variétoscope, Étoile du Guémont. Encore, le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly nous a envoyé une ambulance. Cela fait 2 à 3 ambulances à du coup. En fait, il veut donner une carrure de détournement de fonds parce qu'il est en froid avec son patron qui n'est pas du tout content de lui. Quand j'ai vu qu'il était en difficulté, qu'il ne pouvait pas le faire, j'ai dit bon je te mets à l'aise. J'abandonne cette histoire de véhicule . S'agissant des 57 millions prévus pour le carburant des mois de juillet 2019, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2019 qui n'ont pas été remis aux ayants droit qui sont les vice-présidents, les directeurs adjoints, les chefs de service, et autres, Seredo a dit, normalement le carburant, c'est moi et le DAF, on devait s'asseoir pour régler. Il n'y a pas un taux qui est imposé à un président de conseil. Il regarde dans la cagnotte, il regarde la fonction des gens et il se dit bon il peut avoir tel carburant. Parce qu'avec ce même carburant, on doit aussi aider les forces de l'ordre qui sont avec nous, souvent même la prison civile de Guiglo. En fait, le conseil aide. C'est le fonds qui est alloué pour permettre à l'administration non seulement de fonctionner au titre des carburants, mais aider aussi les corps parallèles qui sont dans la région et qui ont besoin de notre assistance. Donc quand je revenais de mes vacances, ils avaient fixé des taux et je suis allé prendre conseil. Moi je suis un nouveau, c'est ma première fois de gérer le conseil régional. Ils ont fixé des taux farfelus où, même vous allez demander, ces montants où le DG donne 800 000 par mois, on n'a jamais vu. En fait, les taux étaient trop élevés. Par le passé, s'ils avaient trop reçu par mois, c'était 100 000 pour le carburant. Quand on parle de 57 millions FECFA, c'est exagéré. On était à 3 mois de la fin de l'année quand il n'y avait plus d'argent pour payer le carburant. Ce n'était pas un détournement de monsieur Seredo que je suis, mais je dis bien, Yonan, il peut reconnaître, toute l'administration reconnaît. Vous pouvez appeler les DG, tout et tout, ils reconnaissent, à 3 mois de la fin de l'année,
qu'il y avait déjà problème de carburant. Et mon inquiétude, non seulement tenant compte des montants qu'ils se sont attribués, parce que Lionel est venu trouver ces montants. Ce n'est pas lui qui l'a fait, c'est son prédécesseur. Même si je ne suis pas content de lui, je ne suis pas comme lui pour lui coller quoi que ce soit, pour fabriquer des choses, mais je dis ce qui est réellement. En ce qui concerne les 30 millions FOCFA pour l'organisation de son investiture, il a fait savoir qu'il ne peut prendre cette somme avec un opérateur qu'il ne connaît pas et que c'est encore Yonan qui lui a conseillé cet opérateur, c'est lui qui m'a dit qu'il connaît quelqu'un qui peut nous aider et après on va voir comment payer. Tout être humain coincé peut prendre un prêt. Ce n'est pas un vol, un détournement. Donc ce que j'ai dit aux uns et aux autres, quand on va finir le budget, je vais sacrifier ma part de carburant pour redonner l'argent des gens. Il m'a demandé comment on peut payer. J'ai dit que sur la base de mon carburant, on peut payer progressivement. J'ai donné ma parole. Grande fut ma surprise, Yonan appelle le concerné pour lui dire un certain nombre de choses et c'est Yonan qui me revient pour dire le monsieur qui avait donné l'argent par rapport à la manifestation dit qu'il va mettre ton nom sur Facebook. Maintenant il s'agit de payer l'argent des gens. C'est lui-même qui a retardé le budget, c'est un tonton qui est fâché contre son jeune frère président qui lui reproche un certain nombre de choses. Il se dit comme bientôt il va à la retraite, en tout cas moi aussi je vais lui créer des problèmes. Or je ne peux pas avoir de problème avec le conseil. Point, vous parlez de 30 millions. Je ne connais pas le montant. C'est lui qui donne des chiffres. Pendant que les gens ont fini leur programme triennal et leur budget depuis janvier, toi le DAF, tu ne sais pas pourquoi tu traînes les pieds jusqu'à 6 mois de crédit. C'est en mai. Demandez, tout le monde sait cela dans le Guemon. C'est fin mai là qu'il finit le budget. Comment voudrais-tu que je paie le monsieur? Ce n'est pas ce Redo qui s'est engagé, mais c'est au titre de l'institution que nous gérons. Ce que je voudrais vous dire, c'est lui le technicien. Je me suis entouré pour la grande majorité, de ceux qui m'ont formé à l'ANA. Je ne sais pas d'où il sort un trou de 57 millions FOCFA. Ce n'est pas le président qui gère les finances. D'où il sort une histoire de crédit. Tout est mélangé finalement. La fois dernière, c'était autre chose. L'objectif, c'est d'affaiblir le président. Jusque-là, je n'ai pas encore de voiture. Yonan est en train de payer des journalistes pour faire du chantage. Tout ce qui se passe là, c'est le DAF Yonan. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un d'autre. Mais je sais qu'il y a un problème entre mon DAF et moi, c'est mon problème de véhicule. Je lui ai dit de laisser affaire de véhicule là, il faut faire venir les ambulances, il ne veut pas faire venir les ambulances. Donc c'est à moi de poser la question, que se passe-t-il? Ce qu'en pense le DAF. Le DAF Yonan Henry que nous avons joint sur les accusations portées contre lui, a dit, appelez le président et les vice-présidents qui n'ont pas de véhicule. Celui qui accuse peut porter plainte où il veut, moi je n'ai rien à dire. Appelez le président. C'est lui qui peut gérer ça. Vous parlez de 57 millions FOCFA, tout ça. Monsieur je vais vous couper. Je dis d'appeler le président parce que je suis agent du Trésor et je n'ai rien à vous dire.